Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue une fois de plus sur Flotte TV. Je crois que aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, nous allons être vraiment édifiés. Déjà, je voudrais vous encourager à suivre ces émissions parce que la vie spirituelle est capitale, c'est le point central de la vie de l'homme. Pourquoi? Parce que tous les hommes qui ont impacté ce monde, positivement comme négativement, ont dû sortir du système du monde pour pouvoir aller dans une autre dimension, que ce soit positivement, que ce soit négativement. C'est pourquoi il est très important de pouvoir élever sa spiritualité, de sortir de la religion pour développer une relation forte avec Dieu, pour pouvoir impacter ce monde. Nous devons savoir que les églises sont simplement des centres de transformation, les communautés religieuses sont simplement des centres de formation pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous puissions impacter notre génération. Donc je voudrais vraiment vous encourager à partager ces enseignements à tous ceux qui aimeraient aller plus loin dans leur relation avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, verset 2, pouvait dire: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Pourquoi il nous demande de ne pas nous conformer au siècle? Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, quand nous naissons, nous entrons dans le monde avec son système de pensée, son système de raisonnement, avec l'environnement qui nous impacte, avec les conceptions de la religion. Et nous, on reste dans cet univers-là, on n'essaye pas d'aller plus loin. Donc, on se dit: je suis né, j'ai grandi, je pars à l'école, j'ai un boulot, je me marie, j'ai des enfants, et c'est tout. Or, ce n'est pas possible. C'est vrai, ce sont des choses terrestres, mais ce pourquoi nous sommes sur terre, c'est pour une mission bien précise. Le rôle donc de la spiritualité, c'est de permettre à chacun de pouvoir découvrir pourquoi il est sur terre. Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Quelles sont les voies de Dieu pour lui? C'est très important. C'est un aspect que j'aimerais relever déjà ce matin. Donc, si vous m'écoutez à ce moment, faites l'effort de partager à vos amis pour que, aussi toute personne qui semble toute personne qui ressent ce désir de pouvoir aller plus loin avec le Seigneur, je crois que par la grâce de Dieu, par cette vidéo, cette personne sera édifiée. Quand je l'ai dit, j'aimerais aussi souligner le fait que lorsqu'on parle de spiritualité, généralement les gens, quand je débat des gens, je suis dans telle église, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis dans l'église de l'éveil, alors que j'ai lu ma Bible plusieurs fois de la Genèse à Apocalypse, je n'ai pas trouvé le nom d'une communauté religieuse. C'est très important. La spiritualité n'a rien à voir avec la communauté religieuse. La spiritualité, c'est une relation directe entre toi et ton Père. Et ta source, c'est-à-dire Dieu. C'est très important. Donc les débats et religions n'ont pas leur place. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13, Jésus lui-même, il y avait un débat à son sujet. Et il a posé la question à ses disciples: que disent les gens à mon sujet? Certaines personnes disent que tu es Élie, d'autres personnes disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Jérémie, d'autres un prophète. Il y avait aussi ce genre de débat-là à l'époque. Et il a dit: vous, particulièrement, qui pensez-vous que je suis? Et Pierre a eu la révélation, il a dit: tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et il lui a dit: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Et moi je te dis: tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce passage est très important. Pourquoi? Parce que quand nous lisons la Bible, nous ne devons pas lire la Bible comme un livre d'histoire, sinon on va se perdre. Quand on lit la Bible, on est en train de lire notre histoire en fait. Donc quand Jésus parle à Pierre, ce n'est pas à Pierre qu'il parle, c'est à toi, c'est à moi. C'est à toutes les personnes qui ont la révélation de l'œuvre de Jésus qu'il s'adresse. Donc l'église de Jésus-Christ est basée sur la révélation de son œuvre. C'est pour ça qu'il dit: tu es Pierre, grand P qui est son nom, et sur cette pierre, il faut bien lire la petit P qui est l'objet,
C'est pourquoi, moi j'ai une version de ma Bible qui dit, sur ce rocher, j'ai bâti mon église. C'est quoi ce rocher? C'est cette révélation qu'il a vue. Donc toute personne, quelle que soit la communauté religieuse, qui a la révélation de l'œuvre de Jésus, fait partie de l'église de Christ. C'est très important à souligner. Une autre chose importante à partager aujourd'hui, c'est que Dieu se révèle à chacun d'entre nous en fonction de notre compréhension de Dieu, de ce qu'il est. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 8, quand Jésus parle de la parabole du semeur, il dit, celui qui a reçu la semence sur la bonne terre reçoit un grain. Pour lui, un grain produit 30, le même grain produit 60, le même grain produit 100. Mais il a reçu sur la bonne terre, mais le même grain produit 60, l'autre 30 et l'autre 100. C'est pour dire que dans les choses spirituelles, c'est en fonction de notre compréhension de Dieu qui se manifeste en nous. C'est pourquoi Jésus pouvait dire plus loin, chaque fois qu'il guérissait les malades, il te sera fait toujours selon ta foi, selon ce que tu crois et ce qui t'arrive. Si tu penses que Dieu c'est un gourou, que lorsque tu fais une petite faute, il va te frapper, tu seras frappé. Si tu penses que Dieu est amour et que même quand tu tombes et que tu reviens vers lui, comme l'enfant prodigue, il a toujours les bras ouverts vers toi, il te sera fait selon ta foi. C'est très important. C'est pourquoi dans Exode chapitre 3, verset 14, il dit à Moïse, Moïse dit, ton nom c'est qui? Il dit, mon nom c'est je suis. C'est très important. Il dit, mon nom c'est je suis. Ça veut dire, il est pour chacun d'entre nous ce que nous pensons qu'il est, en fait. C'est très important. Donc, quand nous allons sur cette base-là, on peut maintenant commencer à mener la vie spirituelle, c'est-à-dire une relation parfaite avec Dieu. Nous ne devons pas voir Dieu comme... le Dieu qu'on nous présente comme un Dieu éloigné, un bourreau. Non, c'est pas que Jésus est venu casser les barrières des religions. Il dit, lorsque vous priez, dites mon Père. C'est-à-dire, il crée déjà une relation trop étroite entre Dieu et nous. Ça veut dire, c'est votre papa. Quand tu t'approches de lui, tu t'approches d'un père. Et vous connaissez, vous vivez avec des papas chez vous, vous connaissez le rôle d'un père. Donc, pour casser déjà cette distance-là, il dit quand vous priez, dites Père, donc papa, je m'approche de toi. C'est très important. Alors, quand j'ai relevé ces points, j'aimerais donc entrer dans l'enseignement sur le salut. C'est un enseignement assez délicat parce que généralement, les personnes qui ne comprennent pas très bien les choses spirituelles ont tendance à mal interpréter ce que je dis. Parce que je vais dire des choses un peu choquantes et il ne faudrait pas prendre ça au premier degré. Il faudrait vraiment m'écouter avec les oreilles de l'esprit. Parce que si vous prenez ça au premier degré, vous allez vous perdre. Si vous ne comprenez pas, posez les questions, écrivez à la page et vous aurez des réponses. Il ne faut pas interpréter des choses selon votre compréhension. C'est très important. La Bible, de Genèse à Apocalypse, ne parle que de l'œuvre de Jésus. Uniquement de l'œuvre de Jésus. Que ce soit dans le jardin d'Éden, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, Esther, David, tout, Joseph, tout ne parle que de l'œuvre de Christ, de ce qui devait se passer après que Christ soit venu. Alors, c'est pourquoi dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12, je vais lire, vous allez me donner un peu de temps pour lire. C'est un passage très important qui nous concerne, nous et cette époque. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, il est écrit, donnez-moi quelques secondes que je retrouve rapidement le passage. Merci. Ici, il est écrit en ce qui concerne l'œuvre de Jésus. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent
plonger leur regard. L'affaire de Créfé. Les hommes, les prophètes de l'époque ont fait de ça leurs recherches, leurs investigations. Les gars fuyaient, ils voulaient savoir. L'affaire qu'on parlait là même, c'est pour les qui? On leur a dit, gars, ce n'est pas pour vous. C'est pour les gars, c'est pour les autres là. On dit que c'est un mystère dans lequel les anges même désirent plonger leur regard. Quelle est la conception qu'on a aujourd'hui des gens qui parlent de Christ? On a l'impression que ce sont des personnes perdues qui n'ont plus rien qui n'ont rien eu dans leur vie, c'est pour ça qu'ils parlent dessus. Parce que l'image qu'on a montrée du christianisme, c'est je suis chrétien parce que je vais aller au ciel et je suis zéro sur la terre. C'est faux. Il y a toute une gloire qui est attachée à cette vie. Et cela commence dès que nous faisons cette identité, dès que nous sommes au courant de ce qui s'est réellement passé. Dès que nous sommes au courant de ça, on peut maintenant planer. En fait, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Aujourd'hui, c'est difficile. Quand on va dans les communautés, on a l'impression que c'est dur parce qu'on nous enseigne des lois. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Si tu fais telle chose, Dieu va te punir. Ce qui fait que les hommes deviennent de plus en plus hypocrites parce qu'ils trouvent que la marche avec Dieu, c'est la chose la plus difficile qui puisse exister. Or, ce n'est pas ça la bonne nouvelle du royaume. C'est très important. La bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas si tu manges, tu vas aller en enfer, si tu veux, tu vas en enfer. C'est pas ça la bonne nouvelle du royaume. C'est ça qu'on appelle ça bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ne va pas venir pour te condamner. Une bonne nouvelle vient te rassurer. Une bonne nouvelle vient simplement te conforter, te donner du réconfort. Donc c'est très important. Alors, nous devons savoir que l'homme est sauvé par la grâce. Parce que aucun homme ne peut faire quelque chose pour impressionner Dieu. Tout commence au niveau du jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, nous connaissons très bien l'histoire pour ceux qui lisent la Bible. Déjà, une parenthèse, je vais vous encourager, vous qui n'avez pas de Bible, soit vous achetez une Bible, soit vous téléchargez une Bible dans votre téléphone parce que vraiment, c'est là-bas que se trouvent tous les secrets de la sagesse et de la révélation. Alors, la Bible dit, avant Genèse chapitre 3, Dieu créa l'homme et la femme nus. Et ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus. On dit les gars marchaient nus, mais n'étaient pas conscients. Et dans le jardin, il y avait tous les arbres, y compris l'arbre de la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ses yeux se sont ouverts. Il dit, voilà comment l'homme a réfléchi. C'est l'homme qui réfléchit comme ça, c'est pas Dieu. Il constate qu'il est nu. Il trouve que ce n'est pas bien d'être nu. Il doit chercher les feuilles de piquet pour se couvrir. Or, Dieu l'a créé nu. Et pour Dieu, ce n'était pas un problème qu'il soit nu. Voilà où tu commences. Lorsque l'homme pêche, Dieu maudit la terre. On revient sur l'histoire de Caïn et Abel. Abel donne à Dieu un agneau. Caïn, David se dit qu'il vient avec les fruits de la terre. Or, si nous regardons plus loin, Dieu avait déjà maudit la terre. C'est-à-dire que Dieu ne prend rien qui vienne de la terre. C'est pourquoi, dans le livre d'Ésaïe, j'ai oublié la référence, on dit que pour la justice de nos parents, il y aura documents de finances. Donc, pour toute personne de s'approcher de Dieu, si tu viens par tes œuvres, tu cours dans le sac, comme on dit au quartier. Pour nous de nous approcher de Dieu, ce n'est que par le sacrifice de Jésus. Parce que Dieu n'a voulu, l'œuvre du salut, Dieu n'a voulu mêler aucun homme à cette affaire. Et pas dire le salut, il ne faut pas mélanger les choses. Il n'a voulu mêler aucun homme à l'affaire du salut. Donc, toute personne qui dit je crois que je suis sauvé parce que moi je me sanctifie, parce que moi je ne commets pas adultère, je ne mens pas, je ne vole pas. Il parle de ses œuvres, il ne parle pas de l'œuvre de Christ. Ce n'est que par là qu'on nous sauve. Il parle de ses œuvres, qui n'ont rien à voir. Et l'image du salut, c'est dans le livre de Exode. Lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, Dieu dit, vous allez tuer un agneau, vous allez prendre le sang, vous allez mettre le sang sur les linteaux des portes. La mort va passer. Quand la mort va passer, toute personne qui aura mis le sang sur les linteaux de sa porte, la mort va passer.
Si tu n'as pas mis le sang sur les linteaux de ta porte, le premier de la maison va monter. J'aime bien poser cette question, tu vas être beaucoup choqué. Si j'ai mis le sang sur les linteaux de ma porte et que dans la maison, je suis en train de coucher avec, peut-être la personne est en train de coucher avec la femme du voisin, la mort va passer ou elle ne va pas passer. Je voulais répondre à cette question. Maintenant, si je n'ai pas mis le sang sur les linteaux de ma porte et que je prie, je suis à genoux, je prie beaucoup, la mort va passer ou elle ne va pas passer. Vous avez la réponse. C'est un peu choquant. Et quelqu'un me dira, mais Christelle, tu encourages les hommes à vivre comme ils veulent. C'est un mystère. Nous allons entrer dans ce mystère à partir de la prochaine fois. Déjà, Dieu ne tient pas compte de nos œuvres. Parce que ce sang représentait l'œuvre de Christ. Ce sang représentait l'œuvre que Christ devait accomplir pour toute l'humanité sans tenir compte de nos actions. C'est pourquoi Jésus, je vais conclure par là, lorsqu'il parvient dit que non ne commet pas adultère, il a dit l'adultère, ce n'est pas seulement commettre l'acte. Tu penses même déjà pour des femmes, c'est déjà validé. Pour montrer que l'affaire du péché, la seule personne qui peut nous réconcilier avec Dieu, c'est Jésus par quoi? Par son sang. Alors, il est très important déjà de savoir que la prochaine fois, nous allons entrer dans les profondeurs du salut. Et par la grâce de Dieu, vous allez être très bénéficiés. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Souffrez de m'écouter jusqu'à la fin. Mais vous ne souffrez pas parce que je sais que j'ai un peu touché les sensibilités des uns et des autres. Restez bénis et à la prochaine.